Bonsoir Michel-Édouard Leclerc. Bonsoir. Le cours du porc recommence donc à baisser. Les éleveurs sont coincés encore une fois. Allez-vous les aider ? Oui, absolument. D'abord, je vous rappelle que pendant tout l'été, dans ce feuilleton qui a été très tendu sur le cours du porc, Leclerc et Intermarché, qui sont les deux enseignes de distribution qui disposent d'abattoirs, de chaînes d'abattage opérant directement sur le marché du porc, ont soutenu ce marché. Comme d'autres enseignes, il y a 1,40 € le kilo de porc. 1,40 € le kilo de porc, qui semblait être le prix d'objectif, en tout cas qui permet pendant une certaine période à des producteurs de survivre. Et c'est l'un des plus grands groupements d'éleveurs lui-même qui a considéré que cette situation était artificielle, qu'elle générait des effets pervers et qui a demandé le retour au libre marché. Ce qui a rendu furieux toute une partie d'ailleurs des éleveurs qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il faut nuancer. J'étais au téléphone toute l'après-midi avec des éleveurs. Les principaux groupements ont estimé qu'aujourd'hui, maintenir artificiellement à 1,40 € le prix du porc empêchait l'exportation. Et donc, certes, on obtenait un prix de rémunération supérieur, mais de l'autre côté, il y a plein de porcs qui ne s'exportaient pas. Et donc, je vous rappelle qu'il doit y avoir 60 000 porcs quelque part qui n'ont pas trouvé preneur, qui sont coincés dans les exploitations. Mais enfin là, on est à presque 1,30 € le kilo. Oui. Bah oui, mais c'est catastrophique là pour les éleveurs. Absolument, absolument. Mais en même temps, tant qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle de dégagement, tant que quelqu'un n'achètera pas ces 60 000 porcs, je dirais d'ailleurs, quel qu'en soit le prix, on ne va pas retrouver un prix d'équilibre. Ces porcs invendus pèsent sur la reconstitution de ce marché. Il y a une deuxième hypothèque, si je puis dire, c'est que deux des principaux intervenants sur ce marché, qui sont les industriels Bigard et Copperl, qui est une coopérative, qui est un groupement qui a des éleveurs, ne veut pas revenir sur le marché de Plérin. Donc en fait, les éleveurs me disent qu'ils se donnent 15 jours pour essayer de réformer ce marché. Et la décision leur appartient. Et parce qu'ils estiment que s'il n'y a plus ce marché de cotation en Bretagne, alors la politique de contractualisation contre laquelle je ne suis pas manquera aussi d'indicateurs. Et on va en parler ça dans un instant. Mais qu'on comprenne bien, vraiment très concrètement, Michel-Édouard Leclerc, qu'allez-vous faire, vous, les magasins Leclerc, ces prochains jours, ces prochaines semaines? À combien achetez-vous le porc d'ailleurs? Déjà, le plus cher du marché. Leclerc, aujourd'hui, et Intermarché, je pense que nous achetons le prix du porc le mieux payé d'Europe en ce moment. Il y a Système U aussi qui a fait des propositions pour surpayer après cotation. Donc en fait, il y a une bonne volonté de la part de l'ensemble des distributeurs. En fait, le problème vient de ce que les éleveurs, les syndicats et les politiques ne sont pas trop d'accord sur les mesures d'urgence. Donc moi, je dis, déjà, j'en fais la promesse à votre antenne, quelle que soit la solution que les éleveurs nous demanderont, nous la suivrons. Comme ça, c'est clair. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux aujourd'hui. Encore une fois. Non, la querelle oppose plus le syndicalisme agricole et le politique qui s'accommodaient d'une situation artificielle, mais qui... En fait, je pense qu'une situation artificielle, ça peut le faire si, pendant ce temps-là, on travaille sur les mesures de fond. Donc il y a des mesures d'urgence à prendre aujourd'hui, et ça c'est de l'ordre social. 7 à 8% des exploitations sont au bord du dépôt de bilan, ou vont peut-être déposer le bilan. Donc là, je dirais, il y a de l'argent public à mettre, et nos impôts doivent servir à ça. Après, et je ne sais pas dans le paquet de ce que le gouvernement Valls a proposé, je ne sais pas ce qui va arriver directement dans la rémunération des agriculteurs les plus faibles, là. D'accord ? Après, les réponses, elles ne peuvent être que européennes. Le marché du porc est européen. Mais avec des prix complètement différents. Mais si on reste déjà au porc français et puis à celui qui arrive finalement dans nos assiettes, il y a une piste en ce moment qui est développée de plus en plus, qui consisterait à revoir complètement les relations entre producteurs, industriels et grande distribution, avec des négociations à 3 autour de la table. Oui. Ces 3 grands acteurs, est-ce que vous seriez prêt à ça pour plus de transparence, pour que ça marche et que finalement le contrat se fasse à 3 ?
Ouais, mais de la manière dont vous posez la question, on dirait que ça n'existe pas. Attendez, ce système-là... Chacun se renvoie la balle sans arrêt en Non, ce non, moment. On mais le voit encore là, c'est vrai sur le n'en lait rajoutez aussi. pas, ne mettez pas en scène. C'est ce qui se passe. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons sur tous les autres marchés. Par exemple, vous ne voyez pas cette tension entre viticulteurs et grandes surfaces. Il n'y a plus aucun viticulteur qui ne dépend aujourd'hui du cours du vin. D'ailleurs, vous en parlez jamais du cours du vin. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place, il y a en place un système d'achat, des systèmes très différenciés de prix, qui fait que selon les appellations, selon les châteaux, voilà, les producteurs ont trouvé des débouchés dans la grande distribution. Et le rapport est apaisé, il est même conquérant en pleine période de foire au vin. Dans le domaine des fruits et légumes, se développent à l'initiative des industriels des politiques contractuelles, dont Bonduelle a été l'un des... Et ça marche. Et les donc, choses bougent, mais les contrats à 3, là, par exemple, pour ces filières de viande. Et ça n'existe pas sur le marché du porc, et sur le marché du lait, ça n'existe qu'entre l'industriel et l'agriculteur. D'où ma question, est-ce que vous êtes pour, vous, Michel-Édouard Leclerc ? Je suis pour, mais ça ne résout rien si on ne résout pas le problème de la régulation du marché. Vous comprenez, il n'y a plus de politique agricole. C'est oui, mais... Non, mais faites pas... Non, mais certains disent oui, vraiment, franchement, allons-y, on les entend en ce moment. Quand vous dites oui, vous ne dites pas à quel prix. Les gens qui disent oui à la politique contractuelle, quand vous faites un contrat, si vous n'avez pas un prix, voilà, et qui va déterminer le prix ? En fait, le problème qu'il faut trancher aujourd'hui, est-ce que vous voulez un prix français qui soit déconnecté du prix européen ? Là, c'est les éleveurs qui doivent répondre. Si on dit qu'il faut traiter le marché français hors le prix européen, moi je joue le jeu. Avec 2 filières, disent certains. Serge Papin, qui était à votre place l'autre jour, proposait cela par exemple. Une filière pour les consommateurs français, puis une filière pour l'exportation. Ça veut dire quoi ? Que les consommateurs français... Plus de qualité, plus cher en France, pour faire simple, hein, et puis quelque chose de plus normatif, disait-il, pour l'export. Mais moi je suis d'accord avec ça, mais ça ne résout rien à court terme. Ça ne résout rien à court terme. Donc, vous voyez, il faut redéfinir une politique agricole qui remette en connexion le système de production, qui est peut-être trop mono-industriel et trop uniforme. Je pense que mes homologues distributeurs diraient la même chose. Et le système de la consommation, qui demande une nouvelle nutrition, qui a des nouvelles demandes sociales. La question de la qualité aussi, évidemment, qui est quand même au centre de tout ça. Michel-Édouard Leclerc, merci. Je voulais qu'on parle aussi de la pharmacie, qui est un de vos grands combats. Vous voulez toujours vendre des médicaments sans ordonnance, mais on n'aura pas le temps ce soir. C'était priorité au port. Vous reviendrez sur France Info. Merci à vous. Merci.